Déferlante de jubilation, détonation d'émotion, spectacle époustouflant. Fofana embrase le stade dès la 4e minute, transportant les supporters dans un tourbillon de passion et de jubilation. Ils ont marqué très vite, je pense que ça a été un soulagement assez rapide, parce que contre ce genre d'équipe, ensuite il y a une prise de confiance qui fait que vous pouvez commencer à être en difficulté pour pouvoir les manœuvrer et les neutraliser. Soutenu par toute une nation assoiffée d'une 3e couronne continentale à domicile, les hommes de Jean-Louis Gasset ont entamé la partie avec une détermination aussi imposante qu'un éléphant en pleine charge. Pour moi, ils ont fait le job. C'est jamais facile de démarrer une compétition. Le premier tournoi donne en règle générale le ton pour une équipe. En plus, ils reçoivent, donc il y avait quand même une intensité émotionnelle particulière pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont alors décidé de faciliter leur tâche en mettant littéralement le feu au terrain dès la 4e minute de jeu. C'est le milieu de terrain Seko Fofana qui a allumé le premier brasier, décochant une frappe enroulée du pied droit à l'entrée de la surface de réparation bissau-guinéenne après une erreur de relance de la défense. Seko Fofana dans la surface avec la frappe et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations signé Seko Fofana. La performance phénoménale de Fofana a été telle que même les Lycaons de la Guinée-Bissau se sont inclinés devant sa maestra sur le terrain. Sa frappe enroulée du pied droit a été comparée à la trompe agile d'un éléphant saisissant une branche juteuse dans la savane. Il a propulsé le ballon avec une telle force que l'on aurait dit un éléphant en train de pousser un arbre. Comme Aurélien l'a dit, l'élément déclencheur sur pas mal d'actions. Il nous a gratifié de beaux gestes en sortant au deuxième mi-temps, même si par moments il s'est un peu enflammé. Mais globalement, techniquement, ça a été le joueur qui a joué le plus juste, qui a donné le tempo à ce match. Et c'est ainsi que Fofana est devenu l'éléphant majestueux du stade, menant son troupeau vers la victoire avec une grâce et une puissance inégalées. Quand on a été jeune, la première fois où on regardait les anciens jouer et nous donner énormément de plaisir. Donc voilà, on est très content parce que c'était pas évident. Voilà, on est le pays organisateur, beaucoup d'attentes et on a su ne pas tomber dans le piège. Cette ouverture du score précoce a fait naître l'espoir d'une victoire écrasante. Mais les Ivoiriens se sont retrouvés entraînés dans une danse à contre-temps par des Juturs, pourtant aussi menaçants qu'un chaton, jouant avec une pelote de laine. Malgré leur domination, les éléphants se sont laissés emporter par un rythme trompeur, offrant ainsi une pause bienvenue à leurs adversaires guinéens en quête désespérée de leur première victoire dans une CAN après 4 qualifications consécutives. Après, dans les 30 derniers mètres, comme il disait Nabil, trop de maladresse, ce qui fait en sorte que une fois que la Côte d'Ivoire a su gérer cet temps fort, ils ont profité. Seule une nouvelle frappe de Seko Fofana, cette fois propulsée sur la barre transversale du gardien de but bissau-guinéen Oparine Djoko, aurait pu faire trembler les filets avant la pause. Et qui va remettre derrière pour Seko Fofana. Et c'est une énorme frappe sur la transversale de Djoko. C'est vrai que le gardien l'a touché, mais c'est vraiment lui l'élément déclencheur des actions offensives de cette équipe ivoirienne. Les éléphants dominent la savane. Après la pause, ces majestueux mastodontes retrouvent une nouvelle fois la faille à la 57e minute de jeu. Tel un éléphant traversant le fleuve avec grâce, le centre de Jonathan Bamba atteint Jean-Philippe Crasso qui, tel un colosse au milieu des buissons, résiste à la pression des défenseurs bissau-guinéens pour propulser le ballon dans les filets d'un tir en pivot du pied gauche. Effectivement, un passage malheureux. Dans leur cœur, il y a Jean-Philippe Crasso qui a réussi un geste, qui a réussi. À l'exception d'une timide tentative de l'attaquant bissau-guinéen Franck Lino, repoussé par le gardien ivoirien Yaya Fofana, qui a passé une soirée plus tranquille qu'un éléphant se prélassant sous un baobab, les éléphants n'ont jamais été véritablement mis en difficulté jusqu'au coup des sifflets final. Solides et bien organisés, ces colosses de la savane n'ont pas bronché. À 2-0, ils peuvent encore revenir. S'ils mettent un but, eux, ça les met en confiance et nous, ça nous met plus dans le doute. Donc il fallait rester sérieux et très solide défensivement. Ce qu'on a su faire quand même, on n'a pas pris de but. Donc il faut saluer aussi la performance de nos gars derrière aussi et notre gardien. Sous les yeux éblouis du gratin du football africain, en présence du président de la CAF,
Patrice Motsepe et de nombreuses anciennes gloires du continent, ainsi que du président de la FIFA, Gianni Infantino, venu en personne. Les Ivoiriens ont brillamment rempli leur mission, une performance tellement éblouissante qu'elle a fait briller les yeux des spectateurs comme des étoiles dans le ciel nocturne d'Abidjan. Dans le contenu, on dira qu'on a eu des très bonnes séquences et d'autres séquences où on ne savait pas si on devait attaquer ou défendre. Il est encore trop tôt pour rugir des victoires après le triomphe des éléphants face aux Lycaons de la Guinée-Bissau, réputés être les plus timides du groupe A. Le véritable défi attend nos vaillants pachydermes jeudi 18 janvier lorsqu'ils croiseront les Super Eagles du Nigeria, des prédateurs dont la férocité surpasse de loin celle de nos majestueux animaux de la savane.